Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors nous allons voir maintenant ce qu'on appelle le produit extérieur. Alors, soit deux vecteurs, x égale xi ei et y égale yj ej, qui sont des vecteurs de en. Et formons les quantités antisymétriques suivantes. uij égale xi yj moins xj yi. Par construction, on a formé là un tenseur. Donc ce sont les composantes d'un tenseur antisymétrique, U noté X avec un V inversé Y. Produit vectorien. Produit extérieur, pardon. Et la décomposition de ce produit sur la base EI fois EJ s'écrit U égale X fois Y est égal à XI YJ moins XJ YI fois EI fois EJ, c'est-à-dire encore X fois Y moins Y fois X. Il en résulte donc, d'ailleurs, je vais trop vite, on dit encore que ce tenseur est un bivecteur, un drôle de nom, mais qui a des origines historiques, mais c'est en fait un tenseur antisymétrique. Le produit extérieur est un tenseur antisymétrique qui vérifie les propriétés suivantes. Premièrement, l'anticommutativité, c'est-à-dire que x fois y est égal à moins y fois x. Notons que ça implique d'ailleurs que x fois x est égal à 0. On a la distributivité à droite et à gauche pour l'addition vectorielle, c'est-à-dire x fois y plus z est égal à x fois y plus x fois z et x plus y fois z est égal à x fois z plus y fois z. On a aussi l'associativité pour la multiplication par un scalaire. C'est-à-dire que alpha x fois y est égal à x fois alpha y, mon marqueur devient un petit peu faible, c'est-à-dire alpha fois x fois y. Et enfin, les CN2 produits extérieurs suivants, EI fois EJ, qui sont égales à EI fois EJ, cette fois-ci en produit tensoriel, bien sûr, moins EJ fois EI. Ces produits constituent une base de l'ensemble des bivecteurs. Et toutes ces propriétés se vérifient aisément à l'aide des différentes propriétés connues et en utilisant bien sûr les définitions des vecteurs. Parmi les n carrés composantes d'un produit extérieur, n composantes sont nulles. Composantes diagonales, comme pour tout tenseur antisymétrique. Et les n fois n-1 autres composantes ont des valeurs opposées 2 à 2, à cause de leur définition. On peut donc considérer que la moitié de ces dernières composantes suffit pour caractériser entièrement le tenseur.
et on dira que que le produit extérieur possède n fois n-1 demi composantes strictes. On remarque aussi que pour n égale à 3, le nombre de composantes strictes du produit extérieur de deux vecteurs est aussi égal à 3. Ceci permet de former avec les composantes strictes du bivecteur x fois y les composantes du produit vectoriel z égale x fois y. Alors attention, petite confusion dans les notations que j'ai préféré garder tel quel, mais le signe du produit vectoriel et du produit extérieur est identique. La différence, c'est que le résultat d'un produit extérieur est un tenseur, tandis que le résultat d'un produit vectoriel est un vecteur. Et donc, pour avoir cette identification, on pose que U de 3, qui est égal à x2, y3, moins y2, x3, est égal à z1, U3,1 égale x3, y1, moins y3, x1 est égal à z2, et U12 égale à x1, y2, moins y1, x2 est égal à z3. Et donc, un produit vectoriel n'existe que pour les espaces à 3 dimensions. Il y a moyen de tricher avec certaines autres dimensions, mais ça reste très limité. Et on sait qu'il ne se transforme comme un vecteur que pour certains changements de base. En fait, les changements de base, tels que le trièdre des 3 vecteurs de base, soient de même orientation. Donc, il n'y a pas de réflexion dans l'espace du trièdre. Donc si on a par exemple une orientation directe au départ, on doit avoir une orientation directe à la fin. Sinon, il y a un changement de signe. On dit que c'est un vecteur axial. À strictement parler, ce n'est pas un vecteur comme ceux que nous avons vus, c'est un vecteur un peu particulier, avec des propriétés de changement de base un peu particulières. On dit aussi que le vecteur Z constitue le tenseur adjoint du tenseur U, ce qui est une bonne façon de voir. Et c'est un exemple particulier de tenseur adjoint d'un tenseur antisymétrique. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons le dernier point qui concerne tous ces exemples de tenseurs. Nous parlerons des groupes ponctuels de symétrie. Je vous remercie.